Alors, l'opposé littéral, c'est vraiment, moi j'aime les mots, hein, donc c'est littéral. Par exemple, si vous avez choisi, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pas reprendre la même. Les non-dits, les non-dits, le silence. L'opposé littéral au départ, c'est non au silence. C'est pas de silence. Donc si c'est pas de silence, évidemment, ça peut être. Alors on peut partir dans la notion de bruit, on peut partir dans la notion de son, on peut partir dans la notion de musique, on peut partir dans la notion de je mets en lien, parce que silence souvent c'est en lien avec la solitude, hein, donc c'est je veux pas de silence, donc je parle, je fais de la musique, je communique, etc. Donc soyez vraiment très très littéral. Pareil pour le mensonge. Donc si vous avez une blessure de mensonge, avant même de trouver les opposés possibles du mensonge, c'est non au mensonge. Je supporte pas le mensonge. Donc les mensonges, c'est non. C'est-à-dire, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de mensonge. Donc par exemple, moi qui ai cette blessure archétypale du mensonge, j'ai pas forcément envie d'œuvrer à la vérité en tant que journaliste. Ça pourrait, mais c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie que chacun, j'avais envie de trouver ma vérité personnelle, et j'ai envie que chacun trouve sa propre vérité, sa propre singularité, sans copier sur les autres. C'est une manière de faire. Il y en a plein d'autres. Voilà. Je sais pas si je vais regarder peut-être C'est assez intéressant. Par exemple, Jocelyne, elle a bien identifié sa blessure. Elle nous dit blessure d'abandon qui s'illustre par le non-désir, celle de la non-écoute et un immobilisme dont je désespère parfois de sortir. Comment tu expliques que même en ayant identifié la blessure, ce soit compliqué de la transmuter, même quand on est bien consciente? Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que en fait, la tête, elle sait, mais le corps, il sait pas. Par exemple. C'est pour ça que, bon, je peux pas tout faire maintenant parce que ça nécessiterait beaucoup, beaucoup d'heures, mais je vous donne quand même un petit indice. Si j'ai une blessure en lien avec la couleur rouge et que j'ai compris que c'est bon, je sais que j'ai une blessure avec la couleur rouge, bah, je veux quand même une voiture rouge. Mais le corps, il veut pas. Parce que la douleur, la peur, elle est dans le corps. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Donc, j'ai beau vouloir quelque chose, si ma tête est pas en phase avec mon corps, je vais pas savoir que mon corps, il veut pas de rouge. Et donc, il y a une dichotomie. Et, alors, moi, j'appelle ça aussi la séparation yin-yang, hein, tête-corps. Et donc l'incohérence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et si on est comme ça, vraisemblablement, on va être très très énervé par les gens qui sont en incohérence entre leurs pensées et leurs actes, par exemple. Et il n'y a pas de bug, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste un indice de qui vous êtes. Hein. Moi, j'ai beaucoup eu cette blessure-là. J'habitais dans ma tête pour différentes raisons, j'avais rejeté mon corps. Donc j'avais des impressions de rejet parce que je rejetais mon corps. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais c'est surtout ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez une blessure d'abandon, par exemple, il y a nécessité d'aller vers le non-abandon. Mais le non-abandon, bah, c'est votre inconscient, il pense que c'est dangereux. Il n'a pas envie d'y aller. Et l'abandon, dans sa version positive, ben, on ne le voit pas parce qu'on croit que l'abandon, ça fait que mal. Alors que, par exemple, abandonner ou faire abandonner ce qui ne convient pas, c'est une polarité positive de l'abandon. S'abandonner à ce qui vient, c'est une version positive de l'abandon. On peut le savoir avec la tête, mais si le corps ne suit pas, on aura toujours la blessure d'abandon qui rayonnera. Et donc, j'ai des petits stratagèmes qu'on va pas faire maintenant, mais ça va faire la transition pour le reste. Après un petit temps peut-être d'échange rapide. Il y a des stratagèmes et des techniques psychocorporelles qui permettent de transformer, de passer du côté obscur de la force au côté lumineux. Mais déjà, à partir du moment où on a identifié la blessure et qu'on arrête de la rejeter, l'abandon c'est nul, j'en veux pas, etc., mais qu'on l'incorpore pleinement, ok, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire le lumineux avec ça? Ben, déjà, il y a quelque chose qui peut changer.